J'y suis et donc je vois la partie éthérique, de Catherine D'accord. qui, se cache, Ah, hem, qui me regarde mais qui se cache. d'accord, Tu sais, comme quand on se cache derrière une embrasure de porte ou un arbre et qu'on d'accord. elle observe, elle m'observe. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle se cache? Elle veut pas faire de vagues. Ah, elle veut pas faire de vagues. OK. Elle Est-ce veut qu'elle Oui, elle vas-y. veut pas qu'on la voie. D'accord. Est-ce Je qu'elle la sait sens pourquoi tu es là? Elle me dit: «Oui». OK, Elle sait que c'est une demande de la partie physique, de sa partie physique. très bien. Je vois le corps émotionnel Ah, qui a aussi envoyé des signaux, comme pour, venir en aide, en fait, à la partie éthérique. d'accord, Parce que, je perçois que sa partie éthérique, elle veut vraiment rester, très discrète. Heu, il y a comme une timidité d'accord, et même au niveau des informations que je capte, c'est très léger. On sent que, elle est dans la retenue parce que, oui, il y a vraiment cette notion de pas vouloir être vue, mais pas faire de vagues. Voilà, on n'est d'accord, pas dans un refus d'exister, mais d'être le plus discret et le plus lisse possible. d'accord. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi, elle veut pas faire de vagues comme ça, la partie éthérique? Pourquoi cette attitude? Elle l'a payé trop cher. Ah, elle l'a payé trop cher. Oui, Qu'est-ce qu'elle a payé trop cher? Est-ce qu'elle peut t'en parler un petit peu? oui. Bah, elle me parle en fait d'une incarnation, d'une fois où son corps physique avait, été, on va dire puissant, dans D'accord, le sens avait beaucoup de capacités et s'en servait. Et donc il y avait une vraie pleine et grande connexion entre corps physique et corps éthérique et même tous les corps, quoi. oui. Et ça lui a valu, «le bûcher» entre guillemets, parce que je vois Ah, pas une mort par les flammes, mais plutôt dans l'eau, plutôt une noyade. d'accord, OK. Est-ce que tu peux me dérouler un petit peu cette vie, Élodie-là? Qu'on voit un petit peu comment ça s'est goupillé tout ça. Bah, je la vois, une femme entre, 30 et 40 ans, D'accord, effectivement une guérisseuse en fait, qui connaissait les plantes, qui connaissait, aussi les prières, elle me dit, d'accord. parce que je vois, tu vois heu, qu'elle coupait le feu, voilà oui, elle faisait des soins, elle soignait les corps et les âmes, D'accord. vraiment. Et On est à quelle époque là, Élodie? c'est 1500, Ah, ouais 1500. OK, Et je vois que, donc là où elle habite, bien évidemment, elle est sur les terres d'un seigneur et que, ce seigneur, lui est très catholique, très pratiquant d'accord, et je vois qu'il y a un nouveau,
il y a un nouveau conseiller qui arrive à sa cour Oui. et et qui est un fervent défenseur de l'Église, on va dire et et pour lui, c'est pas tolérable, Ah, qu'une femme comme ça, soit, en capacité d'exercer, en fait. d'accord. Alors que, hem, je vois qu'elle a déjà, soigné ce seigneur et que plusieurs fois, elle a soigné des gens de la cour. Mmh. Parce qu'elle est vraiment elle a vraiment une belle renommée Ah d'accord, OK. dans le j'ai le mot comté qui me vient, donc je sais pas bien ce que ça représente, mais enfin, je vois que voilà, dans sur tout le D'accord. territoire de ce seigneur, en fait, heu, elle a une grande renommée et même il y a des, je vois qu'elle fait beaucoup de transmissions aussi. Elle est pas D'accord. avare de parce que tu vois, par exemple, elle me montre, une fois, il y a une maman, qui vient et bon, elle a beaucoup d'enfants et en fait, elle lui montre, elle lui explique comment couper le feu, quelle Ah d'accord, prière OK. et quel geste faire. Donc elle est vraiment dans la transmission, en fait. Hem, Et ce conseiller va influencer le seigneur alors? Tout à fait, D'accord. Comment tu vois ce conseiller dans l'énergétique, Élodie? noir. Noir, OK. Bah, ouais, c'est vraiment pas joli. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, il interfère, Catherine ou non? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas? Bah, je vois que quand même il a telle, une telle capacité d'emprise sur les gens Oui. qu'en fait, lui, rien que à c'est littéralement cracher son venin Ouais, d'accord. sur elle, elle va, recevoir des attaques. D'accord, OK. Et tu me dis ça va la mener à la mort ça? Oui, D'accord. oui, parce que et je vois même et c'est très marrant parce que c'est vraiment le Seigneur qui le fait envoyer à un moment donné un messager, on va dire, en lui disant que, pour sa sécurité, il vaudrait mieux qu'elle s'en aille, D'accord, parce que, et je sens chez ce Seigneur qu'il y a vraiment, il y a vraiment une emprise sur lui par cet homme, mais il est très conscient de ça. Mais il y a aussi, le fait de ne pas vouloir perdre son pouvoir. Enfin, il est très très partagé cet homme parce qu'effectivement, il sent que, s'il ne va pas dans le sens de ce conseiller, il pourrait se passer des choses, bah, je vois, il pense à sa femme et ses enfants. Il d'accord, voit qu'il OK. pourrait y avoir des représailles sur eux et sur sa perte de pouvoir et même si je sens que c'est quand même quelqu'un de bien, on va dire, bon, bah, il y a aussi le paraître qui est important Et et oui, mais c'est très intéressant parce que chez ce seigneur, il y a vraiment cette notion aussi de il pense à son peuple, aux gens qui sont sous sa gouvernance, on va dire et lui, il sait qu'en fait, il en prend soin quand même. d'accord. Donc il sait que, enfin, il sait pas justement ce qui pourrait se passer si lui décidait d'aller contre cet homme d'église qui est en lien avec des gens, enfin voilà, des gens OK. plus haut placés, on va dire. Et donc la solution qu'il trouve, c'est d'essayer de la prévenir? Oui, il lui envoie, oui, oui, clairement un D'accord, messager. Je le vois même une fois, il va se déplacer lui-même, d'accord. Et mais quelle est la elle ne veut réponse? pas Elle partir. veut pas partir? Elle veut pas Non. partir? D'accord, OK.
Non, parce Et qu'elle lui dit: «Comment pourrais-je vivre, en ayant abandonné», elle dit: «Mon territoire de lumière à l'ombre». d'accord, OK, Parce qu'elle est vraiment, elle aussi, très attachée à, à sa maison et aux gens qui viennent la voir. d'accord. Cette noyade là, c'est quelque chose d'officiel ou c'est il lui arrive un accident? Elle est Non, 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 assassinée? c'est officiel. Ah, c'est officiel, d'accord. Oui. OK. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour elle, au moment où elle décède? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur au moment où elle décède? Quel est son état intérieur? Elle est sereine. D'accord, Pardon. Elle est sereine, mais par contre, son c'est comme si son cœur, donc c'est vraiment, je perçois vraiment, son cœur énergétique, mais oui, qui est vraiment c'est comme si au moment de sa mort, il y a vraiment, son corps, éthérique, énergétique qui est vraiment dans son corps physique oui, et en fait, il explose. d'accord, Il explose et donc il y a plein de boue qui v enfin voilà, ça vole en éclats d'accord, et c'est comme un puzzle ensuite à d'accord. reconstituer. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? Elle se réincarne tout de suite, non? Non, j'ai le terme errance qui vient. Ah d'accord, OK. Elle vit une errance? Oui, Seule? oui. Je la vois traverser des mondes. J'ai le mot qui me vient, c'est les limbes. D'accord. C'est du fait que son cœur énergétique soit en puzzle? Oui, OK. oui, il y a c'est très particulier parce que c'est comme si elle n'existait plus. Elle existe, bien évidemment, mais c'est comme s'il y avait une perte totale d'identité. OK, j'ai compris. Et qu'est-ce qui fait qu'elle sort de ses limbes alors? J'ai le mot volonté qui vient. La sienne? Oui, D'accord. et je la vois, à un moment donné dans une de ces traversées, de Oui, ces mondes un peu de limbe, heu, elle se retrouve face à un miroir oui, et elle se voit sans se voir d'accord, et heu et en fait, son reflet lui lui dit et qu'en fait, il faut qu'elle commence à reconstituer d'accord, le puzzle de son cœur. d'accord, Parce que sinon elle est vouée à l'errance d'accord. et ce Donc reflet, je vois que c'est une projection de sa, conscience supérieure. ah oui, OK. Donc elle décide de se reconstituer, c'est ça? De remonter le chemin? Eh bien, elle va, parce qu'en fait, je vois des morceaux revenir, D'accord, comme si elle les appelait, qu'elle les intentionnait vraiment OK, et je vois qu'il y a ça commence à se reconstituer et là, en fait, elle reprend un peu plus de matière d'accord. et elle va sortir de son errance. Cette reconstitution, elle l'amène à bien ou non? Pas totalement. Pas totalement. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Est-ce qu'elle prend une décision d'aller quelque part ou qu'est-ce qui se passe, ensuite pour elle?
Bah, quand elle sort de son errance, elle est un peu, perdue, Oui, parce que c'est comme si, elle devait réapprendre les choses, d'accord, heu et hem et en fait, elle je la vois devant un conseil, hem, qui est ce qu'on pourrait appeler, sa famille d'âme. d'accord, Il y a 7 personnes, d'accord. avec elle, ça fait 8, mais il y a 7 personnes et en fait, ils vont lui donner des bribes de son histoire, lui redonner des bribes de son histoire, OK, pour qu'elle se souvienne qui elle est, d'où elle vient et il y a, on va dire, la matriarche qui va lui dire que, ben, pour qu'elle récupère son cœur, heu, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle, se réincarne sur terre, en fait. d'accord. Parce que c'est comme s'il y avait des morceaux qui étaient, qu'elle pourrait récupérer en vivant des expériences terrestres. Ah, c'est la raison pour laquelle elle s'est pas complètement reconstituée, en fait? Il y a une Oui, part à récupérer sur terre, oui, d'accord? il y en a plusieurs des morceaux. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces morceaux récupérés sur terre, Élodie? Ça concerne quoi? J'ai le mot famille, j'ai le mot valorisation. D'accord, OK. C'est comme si, oui, elle revenait vraiment comme un enfant, Ouais. hem et avec sa famille d'âmes toujours, dans les parages, Ah, incarnée avec elle aussi, ah, autour d'elle, d'accord, pour l'aider. d'accord. Mais j'ai l'impression que sa vie actuelle, c'était un peu comme un saut dans le vide. Hop, 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 hop. Attends, j'ai besoin de comprendre, combien d'incarnations entre celle dont tu me parles, là, en tant que guérisseuse et celle de maintenant? 6. Ah d'accord. Donc quand tu me dis sa vie de maintenant, tu me parles de quelle vie? La vie qu'elle vit aujourd'hui, Ah d'accord, OK, la partie physique. d'accord. OK, j'ai compris. Et donc tu as l'impression que cette vie de maintenant C'est un saut dans le vide, dans le sens où, heu, elle est venue chercher le dernier morceau OK, et ça me fait penser un peu tout ce qu'elle a traversé, un chemin initiatique et que là, ben, elle est vraiment venue, c'est comme si toutes les vies entre donc cette vie de guérisseuse et maintenant, elle avait été guidée, mais vraiment guidée proche dans la matière, on va dire, par des êtres physiques d'accord. et que là, la guidance venait de plus loin Ah d'accord. et qu'il faut vraiment qu'elle fasse un chemin dans la matière seule. OK. Pour récupérer le dernier fragment d'elle, Oui, qui est de quelle nature? comment ça? C'est quoi ce fragment? C'est la clé. C'est la clé? D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé, de valorisation, de famille. De quoi tu pourrais me parler là, cette clé? Il y a l'amour, mais l'amour, d'elle-même et de dans sa totalité. D'accord, Il y a vraiment une notion d'accepter l'ombre au même titre que la lumière. d'accord, OK. C'est l'équilibre, c'est le centrage, c'est l'ancrage.
Parce que c'est comme si là, c'était le noyau qu'elle venait, récupérer. Ça finalise ce qu'elle a retrouvé pendant les 6 vies précédentes? Oui, D'accord, OK. D'accord. Comment tu la vois actuellement là? Tu m'as dit timide, oui, elle se cache toujours là? un peu oui. Elle est un peu plus, sortie, mais Est-ce qu'elle est consciente de tout ce que tu viens de voir là? Est-ce qu'elle avait récupéré cette mémoire-là ou non? oui. Ah d'accord, OK, très bien. Il y a quelque chose qui la retient, en fait. Ah sûrement, il y a sûrement quelque chose qui la retient puisque tu me dis qu'elle est consciente de ça, qu'elle a fait un chemin depuis 6 vies et malgré ça, elle se cache toujours un peu, elle est toujours un peu timide. Elle est attachée, en fait. Ah là, OK, elle est attachée. Il y a un lien à la cheville droite. D'accord. C'est quoi ce lien, Élodie? En fait, quand elle était dans les limbes, Oui, elle a eu, elle a tissé comme un fil d'Ariane oui, parce qu'elle savait pas où elle allait et elle pensait que si à un moment donné elle était bloquée, elle pourrait suivre son fil et revenir en arrière d'accord. et en fait, il est toujours là. Ah, il est toujours là? Oui. OK. Il lui appartient complètement ce fil maintenant? Il est toujours à elle complètement? Il est pas interféré, il est pas pollué? Ah bah, il est pollué parce qu'il passe, par, plein de mondes, à basse fréquence, quoi. Ah d'accord, Des OK, des des lieux des mondes d'errance d'accord. et de il y a une notion aussi de merde, tu sais quand, bah, des fois, tu sais, tu es un peu perdu ou, hem, oh, je vais pas trouver le mot juste, mais tu sais, par exemple, les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ils savent plus trop bien où ils en sont. Il y a une notion de désorientation un peu, il y a, D'accord, ouais, d'accord. Cette, pollution-là qu'elle a qui a été générée en traversant ces mondes là, de limbe là, c'est une pollution que tu qualifierais comment? D'émotionnelle? D'interférente? De technologique? Comment tu pourrais me définir un petit peu cette pollution-là de son fil d'Ariane? c'est interférent, c'est sûr Ah, d'accord. et Mais c'est interfé émotionnel. ah d'accord, c'est interf Émotionnel, mental. d'accord, d'accord et c'est ça qui fait l'interférence ou il y a quelque chose d'exogène? Non, Non, c'est tout ce que tu viens de me dire, l'émotionnel, le mental, tout ça oui, qui l'interfère? OK, d'accord. Est-ce qu'elle voit ce lien à la cheville là? Eh oui, forcément, elle doit le sentir, j'imagine. oui, D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche de le couper ce lien? la peur. La peur? La peur de quoi exactement? La peur de se perdre. De se perdre? Ah, Mais c'est normal qu'elle ait cette sensation-là parce que comme elle est elle reçoit, des informations de ces mondes perdus où tu te sens perdu, complètement à l'ouest. En fait, elle c'est toujours là quelque part. Donc c'est normal qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette peur, en fait. parce que ça passe par ce lien, ces C'est informations? ça, tout à fait. OK. Donc en fait, la problématique qui est là, c'est une problématique qui est très, très courante. C'est comment, c'est voilà. Souvent, on hésite à couper un lien dit, entre guillemets, «toxique» parce qu'on a l'impression qu'en coupant le lien, on va tout perdre. Oui, Or, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est comme avec une personne avec qui on se sent pas très bien, on peut couper le lien toxique, mais garder un lien. On peut se oui, débarrasser de la pollution, de l'impact, tout en gardant ce lien. On n'est pas obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain oui. et c'est quelque chose qui est très très normal, hein, comme réaction émotionnelle, hein. Mais comme toute peur, c'est une illusion. Je voudrais que tu vois, que tu me décortiques un peu plus cette peur-là, voir ce qui est vraiment du domaine de l'illusion et ce qui est du domaine de l'émotionnel qu'il faudrait peut-être soigner, guérir ou apaiser. Peut-être faire un tri un peu dans cette peur. Parce que je suppose qu'elle prend ça en bloc et que c'est ça Oui. qui la coince.
Est-ce que tu pourrais lui demander si elle pouvait la regarder un petit peu, cette peur? Pencher un peu dessus, la rassurer, lui dire que tu es là, bien sûr, à l'appel de sa partie physique. Est-ce qu'elle a confiance en toi déjà? Oui, Bon, ça c'est bien, OK. Est-ce que c'est une approche possible ça, de lui demander de regarder sa peur et de trier un petit peu? oui, elle me dit qu'elle a peur de ne plus exister si elle le coupe, Exister, d'accord, parce que pour elle, c'est son énergie à elle qui circule dans ce lien et uniquement son énergie à elle et effectivement, elle a peur heu, que si elle coupe, elle n'ait plus d'énergie, en fait. uniquement son énergie à elle, elle ne perçoit pas toutes les pollutions qui sont greffées dessus, pendant qu'elle traversait ces civis là dans les limbes? Qu'elle Non, traversait dans les limbes, pardon? non, Elle ne perçoit pas ça, d'accord. non, parce qu'en fait, quand elle a atterri là, elle était tellement déconnectée que et c'est des mondes j'avais pas vu ça encore, c'est très particulier parce qu'effectivement, il y a vraiment une notion de quelque chose de très fantomatique, quelque chose de très désorientant. Donc je peux comprendre que ce Aussi, soit si perturbant et en fait de s'identifier à tout ça, quoi. Enfin, je de comprends. penser Oui, que oui. c'est soi, ça vient de OK, soi. Heu, d'accord. Qu'est-ce qu'il lui faudrait selon toi, Élodie, pour qu'elle ait une perception d'elle qui soit plus juste? alors j'ai la Parce que c'est lumière ça. jaune, j'ai Ah, la couleur jaune qui vient. Je pense que c'est au niveau du chakra du plexus, il y a besoin d'un apport énergétique déjà. d'accord. Donc je lui demande si elle est d'accord pour que je lui apporte cette énergie. Elle me dit: «Oui». Ah d'accord, OK. Elle me dit que oui, parce qu'elle se sent vide. Ah oui, elle se sent pas bien quand même, bien sûr, forcément. Je la vois prendre du volume, s'étoffer OK, et du coup, il y a ce fil d'Ariane qui s'illumine aussi d'accord, très bien. et déjà, elle le regarde différemment. D'accord. Elle est comment émotionnellement? C'est mieux là. C'est mieux? D'accord, OK. Oui, c'est elle est plus consistante. Plus consistante? OK. Elle ne se cache plus. Elle est en train de prendre conscience de la longueur du fil Ah! OK. et au final, de la perte énergétique que ça lui coûte. Voilà, très bien, très bien. Parce qu'elle est en fait en train bah, le fait d'avoir impulsé cette énergie, heu, on va dire que, bah, son énergie à elle est ressortie vu que j'ai envoyé du jaune, Oui, heu, son énergie à elle, donc la fuite de son énergie, elle l'a vu partir et en d'accord, fait, elle voit comme un c'est comme si, il y avait un tourbillon autour de son enfin, de son énergie, mais ça constitue le fil, ce que je suis en train de décrire. Il y d'accord. a, comme une énergie grise, noire, un peu fumeuse qui se mélange, en fait et par contre, elle voit la différence de Ah, très circulation bien. parce qu'elle voit que ça il y a ce noir, en fait, arrive de ces mondes D'accord. et Elle prend conscience petit à petit, en fait. oui, D'accord, OK. Tu lui rappelles bien toujours, hein, qu'elle est guérisseuse, hein, et que donc elle sait faire, en fait. Elle aussi. Il y a pas que toi. Elle sait faire. Alors je sais pas si c'est un peu tôt ou pas, si elle a toujours cette mémoire ou pas. elle a peur de l'utiliser Elle a encore peur? Bon, d'accord, OK. et du coup, quand elle a dit ça, et ça, c'est elle, elle a fait apparaître un arbre. D'accord. Pourquoi un arbre?
parce que ça c'est une énergie qui lui parle, Ah, d'accord. c'est une énergie qu'elle connaît, qui la rassure Très bien, très, très bien. OK. et je la vois, il y a encore des résistances parce que sa partie éthérique, en fait, elle, tu sais, c'est comme des fois, tu sais, quand il y a des images qui sautent, Oui, il y a des moments, je la vois, sa partie éthérique comme quand elle était guérisseuse et après elle revient comme elle est maintenant. d'accord, OK, Ça fait d'accord, comme des soubresauts. d'accord. Ça correspond à une hésitation? À une fébrilité, à quelque chose, comme ça? Résistance. Résistance, résistance, OK. Est-ce que tu peux lui demander si tu peux l'aider à vaincre ses résistances déjà? Et si elle identifie ses résistances? Elle est très consciente de ce qui se passe. D'accord, très bien, Elle est très consciente que c'est de sa propre volonté très bien. et en fait, c'est parce qu'elle veut pas, elle veut prendre le temps de faire revenir les choses tranquillement. Eh bah, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, Parce pour que l'intégration soit plus fluide. très bien. Ça me va très bien. Mais je sens et je le vois, il y a vraiment une énergie aussi qui je sais pas sur le plan physique si elle le ressent, parce que même moi dans mon corps physique je le ressens. Il y a vraiment une énergie qui est en train de remonter par les pieds là. Un Par les ancrage par les fort, pieds? ouais, D'accord. ouais et qui monte dans les jambes et il y a vraiment une consistance, j'ai ce mot, hein, qui revient encore, qui est en train de se reprendre dans le corps. D'accord, très bien. Une vraie consistance énergétique qui est en train de reprendre sa place, en fait. Alors moi, je te propose une chose, Élodie, c'est de la laisser aller à son timing parce qu'effectivement, ce sera plus fluide si c'est elle qui décide et qui le fait à sa vitesse, évidemment. Ce sera beaucoup mieux, on est tout à fait d'accord et j'aimerais que tu regardes au passage, quand cette énergie monte, quand cette consistance monte en elle, j'aimerais que tu regardes les impacts que ça a pu avoir sur son corps physique actuel, toutes ces histoires et peut-être l'accompagner, eh ben, en soignant ses problématiques physiques. Peut-être l'accompagner au fur et à mesure que son énergie monte. Je me fais bien comprendre? Oui, Juste comme ça, de façon très délicate, d'être là et d'accompagner ce qui pourrait éventuellement coincer dans le physique et on lui laisse tout le temps qu'il lui faut. il y a des choses là encore. Parce que je le sens parce que À la gorge, au plexus, au oui, c'est vraiment là, au niveau de la trachée, là, d'accord. c'est bizarre, c'est comme s'il y avait un poisson. Un poisson? Ouais, Ah OK, alors ça, c'est une information en soi. Pourquoi tu me dis un poisson? parce que c'est ce que je vois et D'accord. c'est lié au moment de la noyade. Ah OK, d'accord. OK, d'accord. C'est une symbolique de la noyade? C'est une souffrance qu'elle a eue à la noyade ou c'est autre chose? C'est quelque chose qui s'est passé Ah au d'accord. moment de la noyade. Ah d'accord. Ce serait une mémoire alors de quelque chose? C'est comme si en plus de la noyade, elle s'était étouffée avec un poisson. D'accord. D'accord. C'est quelque chose de physique là, ce que tu me Oui, racontes oui. ou? Ah d'accord, OK. OK. Ouais, ouais, c'est pour ça, j'ai bien regardé, bien, heu, voir si c'était une symbolique, si c'était quelque chose, mais je vous non, c'est vraiment Alors pourquoi tu vois ce détail? Parce qu'il pourrait paraître anecdotique, elle est en train de se noyer, ça pourrait paraître anecdotique. Pourquoi tu l'as vu comme ça? Tu m'as dit tout de suite, tu m'as dit: «Il y a un truc, il y a un poisson là». parce qu'il y a quelque chose qui coince. Toujours?
Ça va Élodie? Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Mais il y a ouais, il y a, ça fait comme un bouchon énergétique du coup ici, là, chez Ah elle, voilà, d'accord, OK, d'accord, maintenant. d'accord. Est-ce qu'il y a lieu que tu fasses quelque chose contre ce bouchon ou ça va passer avec la montée de cette consistance en elle, de cette énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui va se régler ou tu sens que tu as besoin d'aider? Elle me le demande. Ah, elle te le demande, d'accord, OK, très bien. Élodie, dans le doute, tu te déconnectes bien des sensations physiques, hein, et énergétiques, qui sont au Ouais. niveau de la gorge, hein. Dans le doute, tu te déconnectes bien, ça ne t'appartient pas, c'est pas lié à ce qui se passe pour toi. Simplement, tu observes et tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Voilà, parfait. Je comprends pourquoi j'étais pas bien avant la session là. Parfait. J'ai cru comprendre. Je t'ai vu tousser à ce moment-là, tu arrêtes pas de ressortir. OK, OK, OK. Alors je partage parce que bon, Bien sûr. je parce que peut-être que Catherine pourra me dire ce que ça veut dire, vu qu'elle est guérisseuse. Hem, je mets ma main en fait devant elle, bah, ici là, sa poitrine, et en fait je tourne, D'accord, et c'est comme si, oui, je dévissais. Enfin, c'est le mouvement, hein, qui me fait penser à ça, parce qu'il y a rien qui se dévisse, mais c'est, comme pour, en fait, tu sais quand il y a quelque chose des fois qui se soude à quelque chose d'autre, tu sais, des fois il faut le bouger un peu pour pouvoir l'enlever. pour le dégripper. Ouais, voilà, et ben là c'est pareil. D'accord, OK, d'accord, Il y a de l'eau qui sort, elle crache de l'eau. d'accord, Effectivement, il y a un petit poisson qui est sorti aussi. d'accord, Pas plus grand qu'un poisson rouge, qu'on pourrait avoir, un poisson rouge classique, j'ai envie de dire, mais d'accord. Oui, bah, oui, ça s'est passé, quand elle a été obligée de se mettre à respirer sous l'eau, en oui. fait. Ah oui, d'accord. OK, C'est très précis ce qu'elle fait, hein. d'accord, très bien. Elle prend vraiment le temps parce que là, donc on est au niveau des hanches. D'accord, OK. Ah oui, d'accord, d'accord. Je veux bien effectivement que tu me partages ce que tu vois comme travail au niveau des hanches, oui. Ce que tu perçois. Il y a une réécriture. Ah, Elle réécrit l'histoire. ah, OK, très bien. C'est comme s'il y avait eu des chocs, des traumas, des fractures, des choses comme ça. Il y a luxation aussi, il y a, je sais pas, comme un accident, il y a eu quelque chose de très impactant à cet endroit-là, D'accord. et elle réécrit l'histoire. Alors je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, Élodie, mais elle me parle de problèmes de dos, de système digestif, donc on est dans cette zone, je ne sais pas si ça match ou pas, hein, et puis de système nerveux. Alors je ne sais pas à quel endroit, bah oui, ça doit être tout le système nerveux, j'imagine? Ça, c'est quand tu me parles de système nerveux, ça me ramène, à la base du cou, là-haut. Ah, c'est autre chose? Ouais. D'accord, d'accord, Mais là, oui, je perçois qu'il y a eu un accident. d'accord. Dans une, vie différente, dans une vie parallèle? Oui, oui. D'accord,
heu et qui a eu vraiment un choc très, très impactant au niveau des hanches là, du bassin, tout ça, D'accord, qui a eu une très grosse destruction même d'accord. physique, qui a fini par entraîner la mort. Ah oui, d'accord, OK. Et ce sont pareil, ce sont des mémoires qui lui restent maintenant, c'est ça? Oui, oui, Énergétiquement? c'était des choses qui étaient comme engrammées et en OK, fait, oui, voilà, c'est pour ça, elle a tout réécrit, en fait. d'accord, super. Elle a réécrit OK, l'histoire de comme si ça n'avait pas existé, en fait. d'accord. Oui, d'accord. Alors elle est timide, elle manquait d'énergie, mais elle se rappelle parfaitement de ce qu'elle est, en fait, de ce qu'elle sait faire, en tout cas. En fait, là, elle est dans une espèce de transe, on va dire, dans un es elle est en pilote automatique, en fait. Il y D'accord, a une énergie qui est revenue, qui est remontée et en fait, oui, ça se fait, en fait, elle le fait. OK, très, très bien, très, très bien. Elle est très concentrée dans ce qu'elle fait, Très bien. très, très concentrée. C'est très beau et c'est très intéressant parce qu'en fait, quand elle réécrit l'histoire, c'est comme si tout ce qui avait été abîmé et ben, se réparait, en fait. Ce que je vois v ouais, parler, oui, bah, ça c'est oui, c'est les intestins, oui, il y a eu vraiment à ce niveau-là des grosses lacérations, quoi. C'était vraiment OK, là, tout reprend, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment strate par strate et ça me fait vraiment penser à des feuilles de livre parce que c'est très fin d'accord, et au niveau du dos, oui, il y a eu quelque chose au niveau de la moelle épinière de toute façon. Il y a eu une fracture dans le bas du dos, d'accord, vers L1, parce que c'est pas les lombaires les plus bas, c'est un peu plus haut. d'accord. Il y a eu un écrasement même. Ouais, d'accord, C'est l'écrasement qui a créé la fracture d'accord. et ensuite ça m'amène, elle est en train de continuer son scan, tranquille, mais ça m'emmène, oui, alors j'ai dit la base du cou, mais c'est vraiment, ouais, ouais, si, à la base du cou, là, juste au-dessus de la je sais pas comment ça s'appelle, là, on a une espèce de bosse un peu, là, dans le haut du dos. Oui, d'accord, OK. Enfin, bah, c'est, au-dessus, là. Qu'est-ce C'est que tu comme vois à cet si endroit-là? bah, en fait, c'est comme si le choc il y a une histoire de véhicule, en tout cas, hein. Ah, parce que c'est ce que j'allais te demander, comment ça s'est passé? C'est un accident de voiture? Oui, D'accord, donc c'est assez ré c'est dans une vie assez récente pour elle? c'est Son celle é d'avant Ah, c'est celle d'avant? OK, OK, et en fait, c'est comme si le choc avait débranché des fils. OK. Il y a Ah bah pas oui, eu tu il y a pas eu de fracture totale, on va dire, mais il y a eu comme un arrachement de quelque chose. OK, d'accord. Et ça a généré quoi ça? Ah oui, tu m'as dit la mort, ça l'a emmené à la mort, de toute façon. Oui. Ouais, de toute façon, tu m'as dit ça l'a emmené à la mort. OK, OK. Est-ce que son corps actuel continue à porter les mémoires de ça et de quelle manière il les porte? Alors tu m'as dit, bon, sans doute, peut-être problèmes au dos qui sont liés à ça, peut-être problèmes digestifs qui sont liés à ça. Est-ce que tu vois autre chose? Comment elle porte cette mémoire actuellement dans le corps? Bah, je vois
comme tu sais, des fils qui se touchent là. Ouais, Je sais pas, j'ai comme des soubresauts ou des contractures, des d'accord. Ah, je vais te poser une question qui va peut-être te paraître, subsidiaire, mais je pense qu'elle est quand même importante. Enfin, je sais pas si ça match ou pas. Comment ça s'est passé cet accident-là? Elle a pris d'un côté plus qu'un autre? Elle l'a pris, complètement? Comment ça s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu un truc plus impacté qu'un autre? L'écrasement, par exemple, c'est l'écrasement de quoi? Est-ce qu'il y a une hanche plus impactée que l'autre, par exemple? je vois le côté droit. OK. Bon, j'ai bien fait de poser la question. OK, très bien. Parce que je perçois qu'effectivement le choc est arrivé d'un angle, de vers la droite quoi, enfin de la D'accord. droite. Bon, tu es sur la bonne voie, Élodie, hein. Je te le dis tout de suite, tu es sur la bonne voie. Et je vois, genre, j'ai vomissements, nausées, heu, peut-être des fois de la nourriture qui passe pas. OK, bravo, Des Élodie. moments où c'est pas possible de manger, Bravo, Élodie. il y a un dégoût. OK. Alors je vais te donner, 2 points en même temps, mais parce que voilà, tu es dedans. Alors, il y a un de ces points, elle me dit: Le côté droit de mon corps est moins développé. Qu'est-ce qui provoque ça?» Ça l'étonne. Ouais. Et le second point qu'elle me donne, c'est: «À 23 ans, j'ai fait de l'anorexie et depuis, j'ai des soucis avec l'alimentation». Ça match ou pas avec ce que tu viens de me dire ou pas? Ouais, ouais. OK. Ouais, il y a vraiment au niveau de mais je vois une déchirure aussi, au-dessus de l'estomac, à l'impact. Ouais, d'accord. Ouais, alors tu as vu des Mais en lacérations aux intestins et une coupure au-dessus de l'estomac. Donc ça a été Ouais. vraiment, ouais, très, très violent, quoi. OK. Oui, oui, ça a été très, très violent, mais en fait, là, on est sur la symbolique, de son cœur qui a éclaté Ah, alors? et là, c'est son corps qui a éclaté. Et Vraiment là, dans c'est le le corps physique, il y a ah eu oui, une d'accord, ex il OK. y a eu, parce qu'en fait, c'est très particulier, mais c'est comme s'il fallait qu'elle en passe par là, qu'elle vive une mort comme ça, c'est bizarre ce que je raconte, hein, Vas-y, mais vas-y, il y a pour rien de en bizarre. fait, pour comme finir son périple, pour que à la vie d'après, elle puisse récupérer tout ce qui doit être récupéré. D'accord. C'est comme si elle avait eu besoin d'aller au bout de sa entre guillemets, «de sa mort», vraiment jusqu'au bout, quoi. Après le Oui, cœur, le corps. oui, Voilà, elle avait eu besoin de descendre tout en bas, en fait, pour remonter. oui. OK. Étrange, oui. Bah oui, bah, pourquoi pas, hein. D'accord, OK. Alors moi, j'ai une toute petite question puisque tu es dessus, je vais en profiter maintenant. Elle me dit qu'elle fait de l'anorexie à 23 ans. Je comprends le lien là que tu fais, il y a pas de souci. Mais pourquoi à 23 ans? Elle aurait pu traîner cette mémoire depuis le départ, par exemple. Être anorexie bébé, ça existe. Non, fallait qu'il se passe quelque chose, fallait que ce soit comme en pleine conscience. Ah, fallait qu'elle le vive en pleine conscience, en fait. Oui, Pas enfant ou pas pas ah, enfant, pas ado, quand, il y a voilà. d'accord. Comme si elle était en capacité, en fait, de regarder et comprendre pourquoi, même si ça a pas dû être facile, même si elle a pas dû tout bien comprendre, parce que c'est toujours particulier. Mais il y avait une maturité, en fait, qui devait être présente. OK, d'accord, je comprends, je comprends.
Oui, c'est comme tous les petits maux physiques, qu'on a, ils arrivent, parce que, le corps, enfin, nos corps supérieurs estiment qu'on est capable de les comprendre, autrement ils arriveraient pas Oui, et ils reviennent plus forts tant qu'on comprend pas. oui, alors je sais pas pourquoi, je vois un croissant. Je sais Mmh. pas si elle aime les croissants ou je ne sais pas, mais je vois un croissant. Il est rattaché à quoi ce croissant? Tu le vois comme ça tomber en plein comme un cheveu Ouais, sur la soupe? il est jaune, il est pareil dans cette lumière jaune et il fait référence à la joie. Ah, Elle me dit que le croissant, c'est le croissant de lune, voilà, OK, mais que d'accord. c'est aussi le croissant, qu'on mange pour se faire plaisir, Ah, qui est gras oui. et qui ne fait pas de mal. Ah, pourquoi elle te dit ça? Pourquoi elle te précise qu'il est gras et qu'il fait pas de mal? C'est comme si elle en avait peur. Ah, OK. Alors c'est très on est dans du symbolique là, non? Oui, Elle a peur de quoi? De manger du gras? De manger? punaise, le gras, ça glisse Oui. Ah, comme le poisson. comme le poisson. D'accord, OK. Oh là là, ah oui, elle a fait des associations en fait. C'est des associations qu'elle a fait pendant le choc, c'est ça? Pendant la J'essaie de comprendre. Pourquoi elle te fait Non, ces asso c'est non, elle me dit que là, elle a choisi de me montrer un croissant parce que voilà, il représente la lune, la connexion à la lune, comme pourrait l'être la guérisseuse, on va dire, oui, oui. et qu'il y a cette notion effectivement de gras et de choses qui coulent, qui glissent, comme le poisson en fait, un truc un peu pas visqueux, mais enfin voilà, ce truc un peu gras et Alors j'espère que c'est plus clair pour elle parce que pour moi, c'est pas très clair, hein, ce qu'elle est en train de te montrer là. beh, Je en suis tout en cas, 3D moi. c'est sa création à elle, en tout cas. Donc est-ce Ah que oui, j'ai pour bien la compris. partie physique, ça lui parle et est-ce qu'elle comprend? C'est surtout ça, parce que là, c'est la partie éthérique qui me montre ça et qui m'explique ça. Bon, on force pas, on va pas forcer plus l'information, on sait comment ça se passe, hein. Peut-être qu'on aura des détails tout à l'heure. Juste tu la suis, tu regardes comment ça se développe là, son expansion, son nettoyage pardon. Il y a un truc au niveau des oreilles, Oui, dans le sens où il y a comme le fait de pas bien entendre ou des fois d'être, dans quelque chose de sourd, heu, bah, des fois comme quand on est dans l'eau, en fait. Comme quand on est dans l'eau ou dans un avion ou quand on monte, mmh, trop en altitude. Et du coup, elle entend pas bien les messages de son âme et de ses d'accord, guides. d'accord. Ah oui, c'est fou, j'ai vraiment l'impression d'être, presque sous l'eau là. Et tout ça, c'est consécutif à ce qu'on vient de voir, à ce qu'elle a vécu? Oui, D'accord, OK. elle me dit l'entre-deux n'est pas très important. Ah, alors En fait, entre cette vie de guérisseuse et l'accident et maintenant, en fait, il y a rien de significatif. Les choses importantes sont arrivées à ces moments-là. Elle me dit bien évidemment qu'on pourrait y trouver des informations et faire des parallèles, mais ce n'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. ah d'accord, OK. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui est le plus important pour elle aujourd'hui? La réparation du corps physique, La réparation du corps physique. OK, la réécriture de l'histoire, d'accord. la réécriture des traumas et qu'elle retrouve, ses capacités et surtout sa foi
en Et en ses capacités d'auto-guérison. OK. Alors une chose après l'autre. Comment tu vois justement son système digestif maintenant? Alors il est bien, D'accord? mais c'est fragile. Bien mais fragile. OK. D'accord. Mais elle me dit qu'elle a pas fini. Qu'elle a pas fini. OK, très bien. Parce que là, c'est Très, très comme bien. si, tu sais, une couturière qui doit repriser, un tissu très fragile et qui commence par faire des choses vraiment très, très minutieuses avant de passer à quelque chose d'un peu plus, hem c'est comme s'il y avait plusieurs couches, en fait, tu vois? Et qu'elle avait vraiment commencé par le Le début. c'est ça. En fait, je vois comme des couches horizontales et comme des couches verticales après. D'accord. On va dire que là, elle a fait de la microchirurgie, quoi. OK. Et son dos, comment tu le vois son dos maintenant? Alors notamment, l'endroit où il y a eu toutes ces ruptures et ces arrachements et voilà. Comment tu vois son dos? Je le vois bien, je le vois aligné, mais elle y va doucement aussi. D'accord, très bien. Parce qu'elle me dit que si là, elle va trop vite, de toute façon, elle me dit qu'après, elle va me demander un coup de main, mais que là, si elle va trop vite, ça pourrait être contre-productif parce elle pourrait ressentir des douleurs sur le plan physique et OK, elle a pas envie de ça. Elle a pas envie, elle a d'accord, envie que la guérison soit douce. d'accord. Ah, elle a envie que la guérison soit douce. D'accord, eh oui, bien sûr, Ça veut pas dire long, ça veut juste dire doux. j'ai compris. Bah, c'est-à-dire que ce qui a généré ça, c'était violent. Noyade, accident, Oui. donc elle a sûrement besoin de douceur, effectivement. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. D'accord. Et puis, bah, dans ce cas-là, j'aimerais que tu me prennes une petite info dans les terres. Élodie, ce sera la dernière à ce niveau-là, en tout cas. Elle me parle Oui. elle me parle d'une addiction au chocolat, qu'elle met sur le même plan que les soucis avec l'alimentation. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle met ça sur le même plan. Non, c'est parce que en fait, dans le chocolat, il y a des choses, dans lesquelles elle est carencée Ah! et en fait, il y a c'est comme si c'était un carburant, le chocolat, comme une énergie vitale. Bon, il y a pire comme énergie vitale. Oui. Après, c'est pareil, ça dépend ce que tu manges comme chocolat, parce que si Oui, tu oui, manges, bien sûr. Si tu manges? bah, j'allais dire des marques, donc j'ai pas trop le droit, mais si enfin, j'ai pas trop le Oui, droit, non, j'en sais non, rien, pas mais de si marque, tu oui. manges du chocolat au lait, blindé de sucre et qui n'est pas vraiment du chocolat et si tu manges du chocolat noir, bon, bah, c'est déjà C'est pas la moins même chose. terrible. Pas la D'accord, même chose, OK. mais Donc ce serait pour répondre à des petites carences, c'est ça? des carences et un besoin d'énergie, oui. Des besoins d'énergie. D'accord, OK, très bien. Très bien. Alors je ne sais pas quoi faire des autres questions pour l'instant, parce que je comprends bien qu'elle est en travail pour l'instant. Donc je ne sais pas si on peut aborder, les autres questions, ou non. Bah, en tout cas, elle me dit que, pour elle, c'est bon. On peut poser des questions, D'accord. parce que de toute façon, maintenant, elle a repris du poil de la bête, on va dire. Donc, elle est même pas obligée de me parler, en fait. Ah OK, Elle me d'accord, très laisse, bien, j'ai plein accès aux informations. Il y a d'accord, plus aussi cette retenue un peu, d'accord, qu'il pouvait y avoir au début. Donc, en fait, elle peut, heu OK. Alors tu lui rappelles que bien sûr quand elle aura besoin d'elle, parce qu'elle a dit qu'elle ferait appel à toi à un moment donné là, qu'elle oui. vienne te chercher, hein, n'importe quand, hein? Bien Oui, sûr. OK. Bon, alors je vais y aller. Elle me dit: «Tout ce que j'entreprends n'aboutit pas. Tout ce que j'essaye d'entreprendre, pardon, n'aboutit pas». Alors c'est oui. très gênant ça. Est-ce que Ouais, ça mais t'évoque quelque chose? oui, mais elle était retenue. Elle pouvait pas C'est aller parce qu'elle plus était loin que retenue? là où elle était. Donc, et puis il y avait cette notion de pas vouloir être vue, D'accord, donc c'est ces 2 choses-là, donc c'est très paradoxal et contradictoire, mais, non?
Je trouve pas moi? Mais elle En était quoi? retenue. En quoi c'est contradictoire, Elodie? Non, mais de vouloir faire des choses, de vouloir avancer, d'avoir des projets et de pas vouloir être vue et de vouloir rester dans son Ah coin. oui, Alors que quand tu veux faire des choses, tu es obligé de te mettre en avant, tu es obligé de oui, te montrer quelque part. oui, d'accord, OK, très bien. Donc c'était ces 2 raisons, elle voulait pas être vue et en plus elle était retenue à la cheville là. Oui, Elle pouvait pas aller plus loin que d'accord, OK. Elle me dit: «J'ai aidé des personnes à se réaliser, mais personnellement c'est difficile». Bon, bah, on oui. tourne autour des mêmes choses. D'accord, OK. Bah, oui, parce que oui, Bah, de toute c'était façon des bouts qu'elle avait récupérés, mais comme je l'ai dit, là aujourd'hui, il faut qu'elle fasse les choses pour elle. voilà, OK. Cette incarnation-là, c'est vraiment sa priorité à d'elle. C'est elle la priorité, cette incarnation. Oui, C'est le oui, dernier bout. OK, j'ai compris. Et elle me dit alors, bah, j'y vais, hein, je les lance comme elles viennent, hein. De toute façon, elle me les avait posées dans le bon ordre et ça m'épate. Parce qu'elle devait bien savoir quand même, tu vois? Et elle me dit: «J'arrive pas à générer de l'argent, à générer l'abondance. J'ai le sentiment d'être en survie, ce qui entraîne des frustrations». et oui. Eh oui, On en revient toujours à ce lien à la cheville là. d'accord, OK. Par contre, elle me parle aussi d'une sensation, alors qui est peut-être un peu plus intime. Elle me dit: «J'ai aucun bien, je me suis dépouillée en donnant aux autres». C'est un peu plus précis ça. Eh oui, mais alors là, on est sur cette notion de pas exister. Ah d'accord, Parce qu'effectivement, c'est «bien» entre guillemets de ne pas avoir, trop de choses, mais si c'est pour que ça influe sur notre confort et notre bien-être, c'est pas bon. voilà. Et que là, je perçois vraiment que il y avait derrière, le cœur, hein, de faire et de donner aux autres. Il y avait aussi une notion de ne pas exister et ça me ramène à ces mondes de limbe. Ah oui, oui, oui. Tu es en train de me dire qu'il y avait un déséquilibre entre le fait de donner et de pouvoir recevoir? Oui. D'accord. Ah oui, Oui, parce qu'en plus, dans son don, il y avait vraiment une notion de s'effacer. oui, bah, en plus elle me le dit, hein, elle me dit: «Je me suis dépouillée». C'est à moi de c'est il faut que je sache lire. Oui, oui, elle s'est dépouillée, elle dit, donc ça va loin. D'accord. Oui. C'est pas donner ça, c'est Mmh. effectivement, c'est ne pas exister. D'accord. Donc tout ça, on est toujours sur les mêmes choses en fait, hein? Oui. OK, bon, intéressant. Alors, autre chose, un autre domaine. Elle me dit: «J'adore, je me sens en connexion avec la nature, avec les animaux, mais je ne parviens pas à rester ancrée, à rayonner, à m'expanser, à être ce que je suis». Alors je dis: «C'est autre chose». Non, c'est peut-être pas autre chose, mais bon. Non, Elle, elle parce se s qu'il oui, vas-y. y a toujours ces mondes, de limbe, Ah, c'est toujours la même chose. qui sont fantomatiques, qui sont quand même très proches de la mort, heu, énergétiquement, on va dire, de l'absence, de l'inexistence. Donc c'est comme si elle était en permanence entre 2 en fait. Vouloir exister, ne pas exister, ne pas exister, Mmh mh. donc c'est compliqué en fait de garder une Tout énergie est stable compliqué. Eh oui, bien sûr, tout est compliqué. parce que, Alors pareil ne oui, pas faire de vagues, tu vois? Je fais ça, je me souviens qu'au début j'ai dit: «Elle veut pas faire de vagues», mais en fait parce qu'elle était déjà dans les vagues. ouais, c'est ça, ouais. Elle sentait que, c'était pas Oui, les limbes, elle les portait en elle. ouais, Alors pareil, j'imagine, elle me dit: «Je me sens très proche des Amérindiens». Alors je sais que ça va te parler ça, Élodie, mais aussi de la vibration de Jésus. Elle me précise hors religion, hein, ouais, l'énergie de Jésus. Voilà. Elle me dit: «Je me sens très proche des Amérindiens, mais aussi de la vibration de Jésus» et il y a pas de question. parce qu'elle sait. Ah d'accord, voilà, parce que j'ai vu que c'est la seule où il y a pas de question, en fait. Je sais pas ce qu'elle voulait me dire en me disant ça, en fait. Est-ce que tu lui vois des liens justement avec les Amérindiens? Oui, D'accord. Dans des expériences de vie passées? Dans oui, ah d'accord, OK. avant, les années 1500 là, Oui, bien sûr, d'accord. Longtemps avant les années 1500 ou pas? quand même. Ah d'accord, d'accord, Je vois un hibou, d'accord. une chouette, je sais pas bien faire la différence.
Oh, faudrait regarder sous les plumes, mais je suis pas plus doué que toi. D'accord. Si le hibou en général a 2 petits sur les oreilles, tu sais, enfin, on dirait des oreilles, mais c'est 2 touffes de poils sur la tête qui Bah, c'est grimpent, un hibou. Bah, c'est bien un c'est un hibou. hibou alors. Ouais, D'accord, ouais. OK. Tu le vois pourquoi ce hibou? C'est un animal totem qu'elle avait? Ouais. C'est ah d'accord, bah, comme ça je suis tombé Je dessus. OK, pense que oui, le hibou, il faut, ouais, bah, elle verra si ça lui parle et effectivement, d'accord, mais le hibou, elle a été proche de l'esprit des hiboux. OK, d'accord, Ouais, mais on tourne encore autour de la guéri de quelque chose du merde, heu, du soin. En fait, avec une capacité de voir les choses d'accord. et ça me ramène, il me semble que j'en ai parlé à un moment donné de l'ombre et de la lumière, l'acceptation de l'ombre et la lumière et en fait, c'est ça. D'accord, OK. Bon, ouais, elle a peut-être à creuser là-dedans aussi, dans ces ressources-là. Bah, en plus, elle a avec l'expérience qu'elle a eue dans les limbes, elle est Ah oui? sans être consciente de tout parce que c'est un tort qu'on a nous, êtres humains, c'est de tout vouloir comprendre absolument les moindres détails, tout conscientiser et tout. Mais en fait, de savoir que déjà avant ses expériences dans les limbes, elle avait une connexion en fait au royaume des morts et des vivants, on va Oui, dire ça pour parler simplement. Elle a cette capacité forte, heu, de 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 voir l'ombre et la lumière chez les gens et là, ça va lui être, enfin, non, je vais pas le dire comme ça. Mais il lui est proposé de faire ça pour elle d'accord. et de l'accepter totalement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. En fait, tout va la ramener à elle dans cette vie-là, parce que c'est la priorité, elle. Oui, Tout va la ramener à elle, y compris ce qu'elle sait faire, tout va la ramener à elle, en fait. oui. D'ailleurs, je fais un petit switch Vas-y. parce que là, donc elle a fini, son scan, on va dire et Ah! ça, Ah! je sais plus quel terme j'ai utilisé d'ailleurs, sa reprise de matière, on va dire et De elle s'est mis consistance. dans un de consistance, tout à fait. Elle s'est mis dans un œuf doré Ah, très bien. OK. et c'est rigolo parce que justement, bon, bah, maintenant elle, je la vois en amérindienne Eh oui, forcément. à OK, côté d'accord. et elle a un bâton avec des plumes et elle tient un bol avec, des herbes en train de brûler et elle, elle se enfin, c'est même pas une purification, c'est, là encore, on est dans, ancrer ce qu'elle vient de faire. D'accord, OK. C'est comme si tout ce qu'elle avait été, toutes ces guérisseurs, guérisseuses en avec un G majuscule qu'elle a pu être, ils vont venir chacun à leur tour là, appuyer ce qu'elle a fait, pour OK, l'ancrer vraiment. d'accord. Elle est en train de vivre sa complétude. Oui, D'acter sa complétude. Pardon, oui d'accord. Bon, après je suis pas très au fait de tous les rituels, mais je crois que je comprends quand même. et D'accord. ce que je vois, c'est que donc elle est dans cet œuf doré et Oui, au-dessus, il y a un autre petit œuf doré oui. et il y a un fil, enfin un fil, il y a un rayon énergétique qui remonte jusqu'à sa conscience supérieure. Ah, d'accord. Ça signifie quoi? Elle est en train de se reconnecter à sa conscience supérieure, c'est ça? Oui, c'est Non? comme si Si? elle était en train, oui, mais il y a vraiment une notion de renaître, de Ah oui, l'œuf, oui. renaissance, D'accord. de je vois que vraiment il va y avoir ouais, sa partie éthérique me dit que là pendant, j'ai 9 jours, qu'elle se mette comme dans un cocon. Alors pas qu'elle se coupe du monde, mais physiquement, qu'elle se choie. Je suis même pas sûre que ça se dise ce que je viens de Qu'elle se dire, mais chouchoute. oui, voilà, on va dire ça comme ça.
qu'elle prenne vraiment soin d'elle. Je sens et je vois quelque chose de très calme, vraiment avec, une énergie englobante. Elle peut se visualiser dans un œuf jaune parce que c'est comme si, en fait, elle allait rester dans cet œuf-là pendant 9 jours. D'accord. C'est l'incubation de la nouvelle, Catherine qu'elle va être, c'est ça? L'incubation, le terme me plaît pas. Ah d'accord, OK. Très bien, très bien. J'ai plus le mot gestation. D'accord. Après, Ah c'est oui. peut-être que du pinaillage, Non, 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 sûrement pas, c'est sûrement pas que du pinaillage. Si linguistique, hein, si tu as pas mais plu, il y a sûrement une raison et si tu mets le mot gestation, il y a sûrement une raison aussi. Ah, alors, ah ouais, d'accord. Est-ce qu'elle va être entourée pendant ces 9 jours-là? dans l'invisible? Bah oui, sans doute, parce Oui, que tu m'as ouais, voilà, c'est ça. tout à fait, oui. Une gestation, ça se passe dans un ventre, une incubation, ça se passe à l'extérieur. Ouais, donc non. C'est la seule différence que je vois moi entre les 2 termes. Non. Bon, je sais pas pourquoi tu m'as dit ce mot-là. Bon, d'accord, OK. Ouais, non, incubation, s'il y a des il y a une alors c'est peut-être juste moi, hein, il y a une connotation, de maladie ou de trucs Ah comme oui, alors ça. c'est juste toi, c'est pas comme ça que je l'entendais en tout cas. C'est pas ce Ouais, que bah, j'entendais. voilà. C'est s'il y a vraiment cette notion de D'accord. Donc gestation, de donc elle va être 9 jours dans cet œuf, elle peut se visualiser dans cet œuf-là, se oui, cocooner, se chouchouter, prendre soin d'elle, boire de l'eau, bien boire de l'eau. avoir de l'eau, ça c'est classique, d'accord, d'accord, Et voilà, de l'eau sur son corps, OK. savourer, les douches, savourer un bain, savourer même un bain de pied, une baignade à la rivière, à l'eau je sais pas, enfin Un morceau de chocolat, oui aussi. d'accord, OK, très bien. Et j'ai une dernière. Alors à moins que tu vois j'aimerais que tu me dises comment tu la vois globalement. Globalement, quand tu prends un peu de recul sur elle, comment elle est? Elle est bien, elle est entourée. Super. C'est j'ai rarement vu, ce genre j'ai rarement vu ça en fait. Vraiment cette prise en c'est comme si toute oui, toute, parce que j'en vois non, j'en vois 4 comme aux 4 directions. Il y a une Catherine entre guillemets, une, représentation d'une incarnation, D'accord, d'une femme de parce que c'est que des femmes là en l'occurrence, de savoir, de transmission, de guérison qui est elles sont là et elles l'entourent d'accord, OK. et j'entends des chants d'ailleurs. Elle est vraiment, pour le coup, vraiment en gestation parce qu'elle est vraiment prise dans une énergie, alors elle est vraiment dans son énergie propre à elle, mais tout autour, il y a vraiment, heu, elle est accompagnée, il y a vraiment un bel accompagnement OK. vibratoire, sonore, énergétique. Bon, tout ça, c'est des les mots veulent dire la même chose, mais que c'est pour que vous compreniez Mmh. vraiment qu'il y a des sons, qu'il y a des chants, qu'il y a des énergies et puis c'est beau parce qu'il y a vraiment moi, je me suis vraiment, vraiment éloignée pour essayer d'avoir toute la scène et c'est qu'on voit on perçoit la conscience supérieure en haut avec cette colonne d'énergie qui descend avec ce petit œuf et l'œuf qui la contient en fait, dessous et Ah excuse-moi, j'ai peut-être un peu la tête dure, mais c'est quoi ce petit œuf là, dont tu me parles? quand le moment sera venu, en fait, il va comme, se fissurer en dessous et il y a comme
un liquide, doré qui va couler D'accord, pour, en fait, comme pour durcir. OK. Alors durcir, le terme est pas, enfin, c'est parce que c'est ce que je vois, et que je peux expliquer, hem, pour que cet œuf qui l'englobe, toute l'énergie, toutes les guérisons, toutes les transmissions soient bien imprégnées, en fait. Parce que cet œuf, je vois qu'ensuite, quand elle va en sortir, elle va pouvoir l'ouvrir. Il va pas se casser, et il va s'ouvrir, et en fait, ça pourra être un petit peu un endroit où elle pourra revenir. Ah, OK. Se mettre à l'intérieur, mettre les mains dessus, enfin après voilà, D'accord, OK. c'est sa création, donc voilà, pour le moment déjà j'ai la chance, ils me montrent pardon, ce qui va se passer après, mais voilà, après ça c'est sa création, hein, donc Ouais, bien sûr, elle fait ce qu'elle veut après. elle en fera ce qu'elle voudra, mais D'accord, OK. il y a le mot trône, c'est son trône, ça sera son trône. Ah oui, parce qu'elle va retrouver elle retrouve sa souveraineté là, en fait. Ah oui, bah, j'ai bien compris, oui. Ça, je l'ai bien compris, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors écoute, elle a une dernière question, que je ne comprends pas parce que j'ai des lacunes en fait, je ne connais pas. Elle me dit: «Est-ce que je fais partie de la communauté de Marie-Reine et Youn?» Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ignore complètement de quoi elle parle, en fait. Ah si, tu sais. Ah bah Tu non, sais moi pas? non. Non, Bah, je sais pas. Marie-Reine, Toi, tu dois savoir, mais moi, je sais pas. bah, la session de Marie-Reine. Ah oui! D'accord. Ah bah, j'y étais pas du tout. J'y étais pas du tout. Ah, elle parle de cette Marie-Reine-là? Ah bah, j'y étais pas Bah, du tout moi. Oh là là, oui, d'accord, OK, OK, OK. Alors, fait-elle partie de la communauté de Marie-Reine et Youn? c'est oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah bah, ah oui, mais j'y étais pas du tout. Je pensais qu'elle me parlait d'une communauté, d'accord, Mais OK. Très bien, autant pour moi. mais par contre, je crois que c'est pas dans le sens où elle l'entend. Ah ah! Parce qu'il y a une proximité. Mmh. Alors attends, parce que si, c'est parce que c'est le passage dans les limbes qui était un peu, si, si elle y était. Mais elle a été longtemps, séparée d'eux, hein. Elle a été longtemps séparée d'eux? Oui, D'accord. oui. La reprise de contact s'est faite dans cette vie-là ou celle d'avant Oui, ou non, celle-là. celle-là? OK, d'accord. Parce que c'est fou, je revois, parce qu'en général, tu sais, les sessions, moi, j'oublie, Ah oui, ce bah, que moi aussi, tu vois? C'est pour ça que j'y étais pas. je vois. Mais là, tout de suite, Marie-Reine et Youn, bim, parce que j'ai tout de suite re-eu les images, Ah d'accord, OK. et je D'accord, la vois, Christine, dans ces images. d'accord. Catherine. Pardon, Catherine, je la vois dans ces images, D'accord. et c'est fou OK. parce que oui, normalement, enfin, je me souviens rarement, de ce que j'ai vu, mais là, je me souviens. Bah, c'est plus ça, hein, on a beaucoup de clients donc forcément, c'est plus sain d'évacuer, bon, le plus possible, quoi. D'accord. Après par contre, voilà, le fait que j'ai compris, oui, je vois tout de suite de qui tu parles et oui, oui, il y a pas de souci. J'étais pas du tout là-dessus, en fait. OK. Ouais. Est-ce que j'aimerais que tu t'adresses un petit peu à Catherine, là, maintenant Mmh. et puis tu lui demandes s'il y a autre chose qu'elle voudrait voir ou qu'elle voudrait montrer à sa partie physique ou peut-être quelque chose qu'elle veut lui dire. On est au bon moment, au bon endroit? Ou si Moi, elle estime j'entends le chant des oiseaux. oui, chant des oiseaux.
et c'est comme si je la voyais siffler, en fait. Alors, Comme si elle savait communiquer avec les oiseaux. d'accord. Voilà. C'est sa partie éthérique qui te dit ça, là? Oui, D'accord. Elle tient à lui transmettre ça? À lui rappeler oui, ça? oui. D'accord. Elle peut peut-être, lui en dire un peu plus, peut-être? Elle me montre une vie, justement en tant qu'amérindienne. Ah, d'accord. Pourquoi c'est important qu'elle se rappelle de ça, Catherine? Pour s'exprimer. Ça va l'aider à s'exprimer, Ah, à exprimer sa vérité, en fait. ah, OK, d'accord, d'accord. Ouais. Autre chose, Élodie? Non, parce qu'il s'est passé quelque chose au moment où on parlait de ça et c'était pour savoir si c'était juste, si ça avait un lien ou pas du tout. Parce que bizarrement, là qu'on était en train de parler des Amérindiens, j'ai mon tambour à côté qui a comme, boum, Ah, comme si on ah, tu avait vérifiais. tapé, Donc tu voulais vérifier mmh. et as-tu une conclusion? Bah, j'ai envie de lui demander: «Est-ce qu'elle a un tambour?» Ah, je ne sais pas. Oui, elle en a un, mais Bon, bah, elle fait oui voilà, avec bah, un grand c'est bien. sourire. OK, Ah bah, très bien. d'accord. Ah. Donc d'accord, OK, les oiseaux, le tambour. Ouais, 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 ouais. D'accord. Ah oui, c'est elle, hein, de toute façon, ça, hein, c'est voilà, c'est une guérisseuse, c'est une chamane, c'est elle, en fait, hein. Heu, on a beau remonter dans les vies antérieures, on tombe toujours sur des guérisseuses, donc OK, très bien, Et il y a il faut qu'elle se laisse traverser. d'accord, Parce qu'elle va voir, parce qu'elle va ressentir, qu'elle se laisse traverser, qu'elle ne s'accroche pas et qu'elle suive ses élans. d'accord. Sa partie éthérique, je crois que j'ai rarement eu une formulation comme ça, lui demande de bien vouloir s'occuper d'elle. Donc elle, corps physique, D'accord. avant de s'occuper des autres. Pourquoi il y a tant de différences dans sa manière de Ah d'accord, parce qu'en fait, oh là là, je m'y attendais pas. OK, d'accord, Parce qu'en fait, dans ce petit œuf, d'accord, elle savait pas si elle, la partie éthérique ne savait pas si elle voulait le dire ou pas, mais en fait, elle veut le dire quand même à sa partie physique, heu, qu'il faut vraiment qu'elle fasse confiance, qu'elle ait confiance en le processus, oui, qu'elle respecte ces 9 jours oui, pour elle, vraiment, et qu'ensuite ça devienne aussi une habitude, d'être, sa priorité, de bien s'occuper d'elle, de faire les choses qu'elle, elle a envie, d'accord. pour elle-même. Parce qu'en fait, dans ce petit œuf, bah, il y a ça me fait penser à de l'émeraude. Il y a un Ah, éclat d'émeraude ah, et qui est en fait, comme le dernier éclat de son cœur ah, d'accord, et en OK. fait, quand tout ça D'accord. sera bien, les mots d'un coup me semblent tellement quand elle aura vraiment intégré tout ça, Oui, je le sens même dans ma voix, dans
la façon dont ça m'est transmis, il y a vraiment quelque chose de très posé, de très calme et d'un peu ralenti, vraiment parce qu'il D'accord, faut prendre le temps. Et voilà, quand elle aura intégré ça, pris le temps de faire ça pour elle, elle va le voir cet éclat d'émeraude d'accord. et elle le saura. Et elle le saura. D'accord. Ouais, OK, très bien, clairement. très bien. D'accord. Autre chose, Élodie? Non, je la vois vraiment, il faut vraiment qu'elle, OK. prenne soin, qu'elle se voilà. D'accord. Ce que je te propose, Élodie, c'est de alors elle veut peut-être me montrer quelque chose. Heu, d'où me vient l'amour, il faudrait qu'il recule le papier, que je porte aux âmes, c'est ça? Aux ânes? Ou je sais pas, je vois pas. Aux arbres? Aux Aux ânes, arbres? Aux aux ânes? ânes. Aux ânes. Les ânes. Ian. Ouais, ouais. Je vois que dans la vie où elle était guérisseuse là et où la première vie où on était arrivé, elle avait des ânes D'accord. OK, parce qu'ils lui permettaient de transporter, du matériel, des choses d'accord. et que c'était ses compagnons, en fait. Oui, d'accord. C'était ses compagnons, son quotidien. D'accord. OK. OK. Ce que je te propose, Élodie, c'est qu'on va pouvoir, la saluer et la remercier. La remercier énormément parce qu'en plus, je me rends compte que ça devait être magnifique. J'aurais bien aimé être où tu étais. Je te le dis honnêtement. Heu, donc voilà, tu la salues, tu la remercies énormément d'avoir fait ce qu'il fallait pour elle. Chaque personne qui fait ce qu'il faut pour soi, bah, forcément le fait pour l'humanité, vu qu'on est tous connectés. Ça, il faut en rester conscient. C'est important d'aller bien, pas que pour soi, pour tout le monde. Voilà, donc tu la remercies, tu la salues et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce beau voyage, OK? Voilà, juste, en déconnectant de tout et de tous et notamment de ce qui aurait pas été bon et positif pour toi, mais en gardant bien toutes les belles énergies, belles fréquences que tu as croisées. Voilà, et je vais te les laisser revenir tranquillement. Voilà, je vois que tu es déjà revenu. Voilà, c'est beau des sessions comme ça, il y a même pas besoin d'induction pour revenir. Ça, c'est top. Super. Coucou Elodie. Coucou, Tout va bien Elodie? impeccable. Super. Tu vas pouvoir rallumer ton micro. Alors, ces impressions de session. Déjà, merci. Merci à tous les 2. Vraiment, vraiment merci. Heu et c'était, tellement beau, mais tellement parlant parce que ça reflétait totalement, ce que je vivais, enfin, ce que je ressentais au plus profond de moi.